Bonsoir. Toujours ce setup, hein. Au moins ça change, bien sûr. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors un peu deg parce que j'ai pas récupéré mon PC et j'aimerais bien faire des lives normaux, on va dire, avec un PC qui marche correct. Et aussi refaire aussi du QSMP, ouais, j'aimerais bien, ça fait longtemps là. Ça fait longtemps et plein de choses. Mais j'ai passé le permis. J'en parlais pas du tout, hein. Histoire que ça ne me porte pas malheur et qu'on me pose pas 1000 fois la question. Mais voilà, c'est fait à 34 ans, hein. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire. Manuel ou auto? Manuel! Ah non, si j'apprenais en auto, je pourrais pas conduire une manuelle. C'est fou ici, c'est vraiment l'inverse, tout le monde fait automatique. Bah en fait, non mais les voitures automatiques c'est génial, mais c'est juste que quand tu sais conduire sur une manuelle, tu sais aussi conduire sur une automatique. Et si tu sais juste conduire sur une automatique, bah tu vas un peu galérer quand même sur une manuelle. Désolé encore, tu penses te prendre quoi comme voiture? J'ai déjà une voiture. Et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit puisque je ne veux pas de commentaires sur la question. Je veux pas qu'on dise que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Une Lambo, bien sûr! Ah merde, j'ai leak. Oupsie. Une grosse Rolls-Royce. Exactement. Donc c'est une Tesla. Non, c'est pas une Tesla. Ce que je peux vous dire, c'est pas une Tesla. Non, c'est pas une Tesla. Et même, je vous dirai pas ce que c'est. Une petite Fiat Panda. Petite Fiat Panda, là. Bah ouais, il y a de la place derrière. Du coup, tu vas licencier ton chauffeur? Bah non. Il va conduire. Et je pourrais lui faire des réflexions s'il fait des erreurs. Attention, tu es 6 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Fais très attention. C'est limité à 50, tu es à 56. Tu peux aller jusqu'à 55 si tu veux, mais attention, là, tu es à 56. Attention. Tu sais, je pourrais lui dire ça maintenant. Avant, j'étais passif. J'ai eu mon code perso aujourd'hui. Let's go. Non, le code, j'ai eu first try pour le coup. C'était 3 fautes. J'avais essayé de le passer quand j'étais... quand j'avais 17 ans, un truc comme ça, et je l'avais raté. Et c'était genre une pièce avec plein de gens. Et t'avais un diapo, et tu cochais les trucs. Là, c'était une pièce remplie d'ordinateurs, et j'étais tout seul dans la pièce. Voilà. Ils m'ont fait mettre mon téléphone portable dans un coffre-fort à l'entrée pour pas que je triche. Heureusement, ils ont pas vu que j'avais mon deuxième téléphone portable, donc tout va bien. Et du coup, j'ai passé le code tout seul dans une pièce, là, remplie d'ordinateurs. J'étais comme ça, là. Voilà. C'est principalement à la poste pour la plupart des gens. Ouais, mais là, c'était pas la poste. C'était un truc, t'arrives là-bas, il te fait « Bonjour, je voudrais passer le code. » Ok, bah c'est dans 5 minutes, donnez 30 €. J'ai fait « D'accord. » Et en fait, tu peux le repasser en boucle jusqu'à l'avoir. Mais sauf que tu files 30 € à chaque try. 30 €, 30 €. Bon, heureusement, je l'ai eu first try, du coup, c'était 30 € seulement. Et tu pouvais faire ça. Pay to win, hein. Mais parce qu'en fait, à la fin, je suis sorti, je lui ai dit, je pense que j'ai foiré. Et, quand est-ce que je peux le repasser? Il me fait, ah bah dans 10 minutes, là, si vous voulez, vous pouvez le repasser, mais ça fera 30 € en plus. Tu peux donner 60 € et le passer sur 2 ordi en même temps au cas où, je sais pas, hein. Moi, j'ai suivi les règles, hein. T'as eu quelle manœuvre pendant l'examen? J'ai eu le créneau. Et l'inspectrice a été sympathique, puisqu'elle m'a fait faire un créneau dans un endroit, donc c'était derrière une voiture, mais sauf que derrière la voiture, il y avait rien. Enfin, il y avait rien, il y avait pas d'autre voiture. C'est-à-dire qu'elle m'a pas fait faire de créneau entre 2 voitures. C'est-à-dire que j'avais un boulevard, en fait, pour me garer. Ce qui fait que j'étais un peu plus à l'aise, on va dire, avec le truc. Et du coup, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, j'avoue. Ouais, elle te connaissait, quoi. Alors, vu l'âge de la personne, j'ai de très gros doutes. Et vu son attitude, j'ai de très gros doutes aussi. C'est quoi comme question pendant le permis? Ah oui, il te pose quelques petites questions. T'avais... C'était... Il fallait que je montre les feux de route et montrer que j'active les feux de route et que je montre où est-ce qu'ils se... Quel est leur logo, on va dire, sur le tableau de bord. Il y avait des questions par rapport au triangle de signalisation aussi. Il y avait même une question sur le SAIP, car pas grand chose à voir, je trouve, avec la conduite, mais bon, ça faisait partie des questions du truc. Le SAIP, tu sais, c'est l'alarme globale. Alerte générale, attention, une bombe atomique va tomber sur Toulouse. En gros, c'est ça. Moi, j'ai eu l'arrêt de précision en manœuvre. Putain, mais c'est trop easy, l'arrêt de... Genre, c'est une manœuvre, ça? Ça fait partie des manœuvres? Ok, la manœuvre, vous arrêtez à côté de ce poteau. Bravo. J'ai eu aussi l'arrêt de précision, je croyais que c'était un piège. Allez. Il y a des trucs, tu crois que c'est un piège. Hein. Mais j'ai pas eu le permis du premier coup, pour être tout à fait honnête. J'ai fait un truc de merde à un moment, dans une route de Montpellier. Une route à la con, mal foutue, vers le centre d'examen. Et t'avais... il me demande de tourner à gauche, et en fait, la route est tellement chelou, bizarre, un peu mal faite et tout, et j'ai pas compris que c'était une double sens. Du coup, je me suis placé à gauche en voulant retourner à gauche, et du coup, j'ai fait un contresens. Du coup, faute éliminatoire. Ciao, au revoir. Du coup, cette route-là, je la visualise très bien, je la connais par cœur maintenant. On l'a reprise le jour de l'examen, j'étais en mode, ouais, c'est bon, là, voilà, cette route-là, je pourrais la prendre tous les jours, à l'envers, dans tous les jours. Vraiment, je la connais par cœur, cette route-là. Elle m'a trauma à ce moment-là. Par contre, l'examinateur était un fils de pute. Voilà. Le mec était une merde. Une merde hautaine, méprisante, désagréable, comme 95% des examinateurs. Bon, la personne qui m'a donné le permis, c'était... ok, bon, c'était presque comme si j'existais pas, en fait, à parler que avec mon moniteur. Et elle me disait juste, tournez à gauche, tournez à droite.
Faites ci, faites ça. Et c'était bon, voilà, c'était ni agréable ni désagréable, mais c'était au moins neutre, on va dire. Et lui, par contre, une merde. Le même que celui d'Orty, je sais pas. Non, je crois pas, je lui avais, pas, je lui avais dit, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était pas le même. Mais c'était vraiment un gars très passif-agressif. Tu sentais qu'il aimait avoir un petit peu son petit pouvoir de merde, tu vois. Genre, il disait quoi? Bah, il était pas... En fait, il était déjà désagréable. Et en plus, c'était vraiment du... Genre, il m'avait fait faire un créneau, et quand je suis sorti, il m'a donné un conseil sur un truc, et je lui dis ah oui, vous avez raison. Il me fait, oui, merci, monsieur, je sais que j'ai raison, oui. Oh, mais nique ta mère, tu vois. Genre, ce petit ton, là, ce petit ton de fils de pute, là. Ce petit ton de fils de pute. Tu sais, sur l'instant, tu peux pas lui dire mais ta gueule, me parle pas comme ça, j'ai 34 ans, je suis pas un enfant de 12 ans. Bah là, t'es un peu un enfant de 12 ans, tu vois, dans tous les cas. T'es un peu un enfant de 12 ans. Tu vois, mon père, première fois, il monte de la voiture, le mec lui dit ah, monsieur Blas. Encore un étranger, ça. Bizarrement, il l'a pas eu. Allez. Moi, l'examinatrice, c'était tout le trajet sur son tel. Ah, en vrai, moi, j'ai envie de te dire, mieux vaut ça qu'une merde. Je le passe dans 10 jours, un conseil. Exagère tes mouvements de regard. Par exemple, t'as une route où t'as une priorité à droite. Montre bien que tu la regardes. Genre, tu regardes comme ça, tu vois, genre vraiment. Et voilà, comme dit Mintos, prends un billet de 100 balles avec toi. Et moi, ma pièce d'identité, c'est mon passeport. Il me demande la pièce d'identité, j'ouvre le passeport, il y a le billet de 100 balles qui tombe. Je fais oups, pardon. Hop là. Le permis, il est là, messieurs, dames. Mais en gros, non, t'as des fautes éliminatoires. Par exemple, écraser quelqu'un, c'est éliminatoire. Contresens, c'est éliminatoire. Tonneau, c'est éliminatoire. La première fois quand j'ai raté le permis la première fois, là, la faute que j'ai fait, je l'ai fait genre, vraiment, c'était deuxième rue de l'examen. Au départ. Donc dès le départ, il savait que c'était ciao. Et sur l'instant, il dit rien, tu vois. Tu continues à faire l'examen, il va te poser les questions, il va te demander la manœuvre, mais il sait très bien que c'est ciao dans tous les cas. Que c'est mort. Tu le sais pas du tout sur l'instant. Et c'est normal, entre guillemets, parce qu'il y a eu trop de cas d'examinateurs qui se sont fait péter la gueule. Péter la gueule de l'examinateur, c'est éliminatoire aussi d'ailleurs. Oui. Alors je sais que ça peut être très tentant parfois. Moi, j'ai eu le bonheur de remettre l'examinateur en place. J'avais un motard qui dépassait en remont de fil. Je m'écarte. L'examinateur met la main sur le volant, mais n'avait pas vu le motard. J'ai pilé et lui ai demandé de ne plus toucher aux commandes et de régler ses rétros. Quel kiff. Oui, t'es pas obligé de m'inventer une histoire. Tu peux aussi raconter comment ça s'est vraiment passé. Là, t'es en train de fantasmer le truc. Là, t'es en train de prendre ta douche. T'es en mode, ah putain, j'aurais trop aimé lui faire ça. Et là, tu me le racontes sur mon chat comme si c'était réel. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Tu crois pas un seul instant. Il y a droit à une pause club pendant l'examen. Ouais, bah, demande. L'idéal ne sort même pas de la voiture. Juste ouvre la fenêtre. Ça vous dérange pas? En double fil. Bah, tu mettais warning et c'est gagné. Tu penses passer d'autres permis? Oh, pas pour l'instant, j'avoue. Et je vois pas trop ce que je pourrais passer. La moto m'intéresse pas tellement. Bateau, j'en ai pas. Avion, j'en ai pas non plus. Pas la peine de mentir. Vous croyez que c'est moi qui conduis mon yacht? J'ai envie de profiter du yacht, j'ai pas envie de le conduire. T'as une mini-ville sur l'eau, tu vas pas la conduire. Tu vas demander à quelqu'un de la conduire et puis c'est bon, quoi. Veux donner cours à l'instructeur, j'offre un sub à qui a la ref. Qui a la ref de veut donner cours à l'instructeur? Ça fait un sub en plus, donc... Perso, je l'ai pas, moi. Ouais, j'ai la ref, mais je la cite pas. Non, mais citez la ref. Citez la ref, il va offrir un sub si vous citez la ref. François Lambrouille, peut-être. Peut-être c'est ça, je sais pas. J'ai fait 2 fautes éliminatoires et je l'ai quand même eu. Bah non, c'est impossible. C'est dans le nom du type de faute que c'est. J'ai fait que des fautes éliminatoires et aucun bon point à l'examinateur, c'est lui a retourné le cerveau, du coup il me l'a donné. Oussama Hamar. J'avoue. Je connais quelqu'un, c'était il y a longtemps, il avait oublié de mettre sa ceinture de sécurité, il a fait semblant de l'enlever, à la fin, du coup l'examinateur a rien vu PTDR. Je pense que tu es suffisamment grand pour réfléchir à cette anecdote et te dire que ton pote t'a menti. Faut vraiment juste que tu réfléchisses à cette anecdote et que tu te dises « Merde, il m'a menti, bien sûr, à l'époque. » Tu n'étais pas dans la voiture avec lui, donc tu n'as pas pu vérifier par toi-même. Évidemment, c'est faux, l'histoire est fausse. Et il faut juste que je pense que maintenant, c'est bon. Tu te dis « Ah mais oui, mais bien sûr, c'est absurde. Ça n'a pas pu arriver. Cette anecdote est fausse. » Perso, je suis allé avec une ceinture de sécurité brodée sur mon t-shirt. L'examinateur a rien vu. Alors là, c'est même pas que t'as oublié de mettre ta ceinture de sécurité, c'est que tu as décidé consciemment de ne pas la mettre. de ne pas la mettre. J'ai dit, moi, je ne mettrai pas de ceinture de sécurité, qu'on soit bien clair. J'ai un pote qui a oublié sa voiture lors de l'examen, alors il en a volé une et tout démarré au câble. Et ça, je dis, oui, mais ça, ouais. Je ne me suis même pas présenté à l'examen et je l'ai eu. Le chat en RP Oussama Hamar complètement. Qu'est-ce que l'audace. Qu'est-ce que l'audace. Examen de philo. Qu'est-ce que l'audace. Le mec a chié sur sa table et il a écrit avec sa merde l'audace c'est ça. Et il a eu 20 sur 20. Énorme.